Le rapport concernant la commission d'enquête sur l'audiovisuel public télé et radio a été validé à 2 voix près. On va regarder en 1 minute tout ce qui s'est passé durant cette commission. On va essayer de comprendre ce qui peut se passer après la publication de ce rapport. On va regarder toutes les réactions, il y en a eu beaucoup. Et puis on regardera un best-of des plus gros clashs de cette commission, car les auditions ont été très électriques, vous allez le voir. Allez, c'est parti. Alors, la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, elle a démarré le 28 octobre 2025. Elle a été lancée à l'initiative d'Éric Ciotti, le président du parti UDR, et son but c'était d'examiner la neutralité politique du service public, son processus de décision, l'impartialité des programmes ou encore la gestion et l'utilisation des budgets. Elle concernait 30 députés de tous bords, de gauche, de droite et du centre, et ils étaient tous réunis autour du président de cette commission, Jérémy Patriélétus, du parti Horizon, et le rapporteur qui a beaucoup fait parler, Charles Aloncle, du parti UDR. Cette commission donc a duré 6 mois, du 28 octobre 2025 jusqu'au 8 avril 2026. Il y a eu 67 auditions, ce qui est beaucoup, et également un nombre de 238 auditionnés à peu près, parmi lesquels des personnalités majeures du monde des médias, des animateurs, des producteurs, des patrons de chaîne, des directeurs, des adjoints, ou encore des personnalités politiques qui sont venus répondre aux questions du président, de son rapporteur et de la représentation nationale afin d'éclairer sur le mode de fonctionnement du service public. Qui a voté pour et qui a voté contre la publication du rapport? Et bien vous allez le voir, c'est très simple. La plupart des députés de gauche ont voté contre, la plupart des députés de droite ont voté pour, et la plupart des députés du centre ont voté l'abstention. Résultat, 12 députés ont voté pour, 10 députés ont voté contre, et 9 députés ont voté l'abstention sur 31 députés en tout qui ont voté, ce qui a permis donc l'adoption de ce rapport. Quand sera-t-il rendu public? Eh ben, il sera rendu public à partir du 4 mai. Le rapport complet, qui comprend entre 300 et 400 pages, sera mis en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Il comprendra le texte principal du rapporteur Charles Aloncle, un avant-propos du président de la commission, donc Jérémy Patriélétus, et les contributions des différents groupes politiques annexes. Toutes les auditions, c'est-à-dire les comptes rendus et les vidéos disponibles notamment sur YouTube, seront conservées. Ça a été voté à l'Assemblée nationale, et donc tous les éléments de ce rapport seront accessibles à partir du 4 mai. Quelles chaînes sont concernées par ce rapport de la commission? Alors c'est très simple, l'audiovisuel public c'est des chaînes de télévision, celles du groupe France Télévisions, donc les chaînes d'outre-mer première, mais aussi France 2, France 3, France 4, France 5, la chaîne France 24, LCP Public Sénat, c'est aussi des stations de radio, Radio France, donc France Inter, France Info, etc. Les chaînes RFI également sont concernées, et aussi des plateformes médiatiques comme l'INA, TV5 Monde, ou encore la plateforme de France Télévisions Slash. Arte n'est pas concerné puisque Arte est codétenu à 50% par la France mais également par l'Allemagne, ce qui fait donc que Arte ne sera pas concerné par les préconisations du rapporteur. Que se passera-t-il après la publication de ce rapport? Pour l'instant c'est un peu l'inconnu, puisqu'il faut d'abord que ce rapport soit publié pour voir le contenu et les recommandations du rapporteur. Néanmoins, il peut y avoir des suites au Parlement, notamment des débats en séance publique, avec notamment des débats sans vote qui peuvent être organisés à l'Assemblée nationale pour présenter les conclusions, ou encore des propositions de loi, ça a été annoncé par Charles Aloncle, dans le but de réguler le service public. Et évidemment, il y aura des questions sur le budget ou encore sur les producteurs privés qui sont présents sur le service public. Alors, on va regarder les très nombreuses réactions qui ont eu lieu depuis ce week-end. On va essayer de remonter en vrac tout ce qui s'est passé. Et juste avant le week-end, donc, il y a eu des fuites sur le contenu du rapport. Charles Aloncle veut faire voter la disparition de France 5. Alors, c'est une annonce de Télérama et de La Tribune ainsi que de Libération qui ont publié des extraits des fuites supposées du rapport de Charles Aloncle, parmi lesquels on annonçait une potentielle fusion de France 2 et de France 5, ou encore des nominations par l'Élysée, l'interdiction de la télé-réalité, dans le but de faire 1 milliard d'économies sur le budget. Charles Aloncle, de son côté, a démenti, mais effectivement, l'annonce avait été faite assez rapidement. Une autre personnalité qui a été très présente durant cet épisode de commission d'enquête, c'est Patrick Sébastien. Alors Patrick Sébastien, il a, si j'ose dire, publié une chanson en hommage à Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, et ça n'a pas beaucoup plu à cette dernière. On va écouter un extrait.
Delphine, si t'avais connu ma ça aurait été merveilleux. Delphine, si t'avais connu sa il serait resté sur France 2. À suivre. Alors, Patrick Sébastien a reçu en réponse de Delphine Ernotte une plainte pour outrage sexiste après la diffusion de sa chanson Paillarde. C'est une info du Parisien qui a été confirmée. Et Patrick Sébastien s'en est expliqué chez les grandes gueules. Alors, bien sûr, Patrick Sébastien s'est beaucoup exprimé durant cette commission d'enquête. Et au sujet du favoritisme du service public, Patrick Sébastien dit « J'ai vu un paquet de gens qui ne servaient à rien, il y a du gaspillage énorme ». Patrick Sébastien qui ajoute au sujet donc de Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, « Je ne respecte pas cette dame car elle n'est pas respectable ». Au sujet donc de sa musique, on en a parlé à l'instant, Delphine Ernotte m'a toujours considéré comme un homme grossier, on m'a caricaturé, aujourd'hui je suis ma caricature et ça m'amuse. Il ajoute ensuite au sujet de la plainte de Delphine Ernotte, « Si je suis condamné, ce ne sera pas une ignominie mais une médaille pour moi ». Et enfin, Patrick Sébastien qui se justifie sur la chanson en disant « C'est volontairement outrancier, ce n'est pas moi qui ai commencé, c'est de la farce ». Alors, avant la publication du rapport, on a appris, et on le savait un peu, que si le rapport était refusé, toute personne qui, dans un délai de 25 ans, divulgue une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête risque jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Donc ça, c'est ce qui se serait passé si le rapport n'avait pas été validé. Alors, comme dit plus tôt, les députés de gauche étaient plutôt contre la publication de ce rapport. Boris Vallaud, président du groupe PS à l'Assemblée nationale, estime que publier le rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public donnerait le sentiment que c'est non pas le rapport de M. Aloncle, mais de l'Assemblée nationale. De son côté, Gabriel Attal, qui dirige le parti Renaissance, a annoncé que les membres de son groupe allaient s'abstenir durant le vote, ce qui a été le cas, on l'a vu. Et Charles Consigny, qui est chroniqueur sur BFM, avocat essayiste et plutôt à droite, a annoncé lui qu'il souhaitait que le rapport soit publié. Ensuite, donc, durant les votes, donc, les députés ont voté la sauvegarde des vidéos et comptes rendus des auditions. Donc toutes les auditions, les extraits vidéo sur les réseaux sociaux, sur YouTube, peuvent être utilisés et réutilisés en guise de contenu d'illustration. Donc ils ne seront pas supprimés. Mais le doute était encore permis sur la publication du rapport en tant que tel. Et finalement, donc, l'information est tombée en fin de journée. Le rapport parlementaire de Charles Aloncle sur l'audiovisuel public sera bien publié, ont décidé les députés après 4 heures de débat et un vote serré. Donc parmi la composition des votants, donc on l'a vu un peu plus tôt, 12 pour, 10 contre, 9 abstentions. Les 9 abstentions sont donc essentiellement des députés situés à gauche, du Parti Socialiste, Écologiste ou encore LFI, qui ont voté tous contre. Il sera donc publié la semaine prochaine, le rapport, on l'a dit, le 4 mai prochain. On fera une vidéo là-dessus d'ailleurs pour essayer de résumer un peu les grands contenus de ce rapport qui devrait faire 400 pages selon Charles Aloncle. Les députés ont tous réagi. Alors à gauche, on est assez en colère. Nous avons cédé aux méthodes de Bolloré, de l'extrême droite, déplore donc la députée PS qui vient de s'exprimer. Nous venons d'assister ce soir à une capitulation. Des députés du bloc central se sont abstenus et cette abstention est incompréhensible. Un autre député écologiste qui dit que c'est un manque de courage du bloc central qui s'est abstenu et qui donne le point au Rassemblement national. Il faut savoir dire non, il faut les affronter en face. Le député LFI Aurélien Saint-Toul qui dit que le président de la commission a changé son vote au dernier instant et ça a permis donc la publication du rapport. Le macronisme aura été le paillasson, voire un tremplin de l'extrême droite selon lui. Une autre députée écologiste qui dit « Malgré le fait que quasiment 80% des membres de la commission aient noté que le rapport était truffé d'insinuations, de mensonges par omission, de propos biaisés, une majorité s'est dégagée pour le valider. » Une députée du centre, Céline Calvet, qui dit « Si nous votions pour le rapport, ça voulait dire qu'on acceptait tout ce qu'il y avait dedans, même ses dérives. Et voter contre, c'était éventuellement participer à ce qu'il y ait une chape de plomb sur ce rapport. » On rappelle que tous les députés du centre se sont abstenus. Et du côté de la droite républicaine, on se félicite du rapport en disant « C'était un choix cornélien, mais un certain nombre de dysfonctionnements ont été révélés. On ne peut pas donc mettre sous le tapis la poussière. »
Charles Aloncle qui donc déclare victoire. Après des mois de pression, les manœuvres des censeurs ont échoué. L'Assemblée nationale a cet après-midi approuvé mon rapport et ses recommandations, portées par une mobilisation sans précédent de nombreux Français. Merci aux députés pour leur sens de la responsabilité, ainsi qu'à Éric Ciotti et l'ensemble du groupe UDR pour leur confiance. L'heure est désormais à l'action, aux réformes et au redressement de l'audiovisuel public. Le président de la commission, Jérémy Patry-Létu, s'est aussi exprimé en disant que la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public a adopté le rapport. Il sera rendu public, on l'a dit plus tôt, le 4 mai et inclura un avant-propos de ma part et des contributions des groupes politiques. D'ici là, le rapport ne peut être diffusé. Il ajoute en disant « J'ai voté pour l'adoption du rapport de la commission d'enquête par souci de transparence vis-à-vis des Français et malgré les différences politiques majeures et des différences de méthode fondamentales avec le rapporteur Charles Aloncle. » Charles Aloncle qui s'est ensuite exprimé pour refaire le match et débriefer en disant « Plus je me suis intéressé à l'argent, plus les pressions ont été fortes. » Il continue au sujet de Nagui. Il déclare « Nagui nous a promis qu'il nous enverrait l'ensemble de ses contrats et fiches de paie passées avec le service public et vraisemblablement donc ça n'a pas été le cas. On rappelle que Nagui est co-actionnaire de Banijay, l'une de ces sociétés de production qui produit notamment les émissions qu'il anime sur France Télévisions. Et donc selon Charles Aloncle, il n'aurait pas envoyé donc les fiches de paie qui avaient été réclamées durant la commission. Visiblement, il était au ski à Courchevel. Alors Charles Aloncle revient sur un épisode qui avait fait parler au sujet de Xavier Niel, qui s'était absenté de la commission après une convocation qu'il a refusé de répondre favorablement. Et cela est dû donc à un article du média Off Investigation qui a annoncé que le 26 février, Xavier Niel prétextait un empêchement urgent et indépendant de sa volonté pour poser un lapin à la commission Aloncle sur l'audiovisuel public. En réalité, il se trouvait en fait au ski à Courchevel. Donc, voilà, donc on a fait le tour sur l'ensemble des éléments de cette commission. Il y a eu beaucoup de choses et il y aura encore d'autres choses qui seront révélées lors du rapport qui sera publié le 4 mai. Et maintenant, on va regarder l'ensemble des clashs. Il y en a eu beaucoup durant cette commission. Le premier d'entre eux, c'est entre le député macroniste Erwan Balanant et donc Charles Aloncle. Merci beaucoup. On va laisser monsieur le rapporteur, monsieur le député. On va te régler, dit Erwan Balanant à vos propos. T'inquiète, on va te régler. C'est quoi, c'est une menace, monsieur Balanant? Monsieur Balanant, t'inquiète, on va te régler en partant, en quittant la salle. Second clash entre Charles Aloncle et Nagui. À la suite de vos différentes... Pardon, on va... Monsieur... Très bien, on en parlera donc à la base. Je vous propose, alors c'est pas, pardon, excusez-moi. C'est un article. Monsieur le rapporteur, c'est pas un dialogue entre vous, monsieur. À la suite, je vais l'être et avec un plaisir que vous ne pouvez imaginer. Allez au bout. Votre intuition, comme vous dites, a déclenché à mon encontre des injures, des menaces, des incitations à porter atteinte à mon intégrité physique, le tout avec de nombreux messages racistes. C'est la vérité, monsieur. Non, attendez, on va être précis. Non, monsieur le... Je parle pas de vous. Non. Je parle pas de vous. Attention, on va être... Ah non, monsieur... je parle pas de vous. Et... Laissez-moi poursuivre. J'ai déposé une plainte il y a 1 mois et demi et pas la semaine dernière. Allez au bout de votre intervention, mais... En fait, je trouve que votre propos liminaire est assez fort pour faire preuve de pudeur, qui semble être une notion qui semble vous échapper. D'abord... Alors là, très gros clash entre Xavier Niel et le président Jérémy Patry-Létu et son rapporteur Charles Aloncle. Xavier Niel vraiment furieux dans la séquence, vous allez le voir. Je suis à 6 mais là minutes. C'est un manque de... Là, merci, mais là c'est un manque de respect. Je vous laisse 10 minutes, je vais laisser la parole à monsieur Si vous voulez pas m'entendre. Mais je vous entends. Non, vous voulez pas m'entendre, vous laissez pas me laisser. Non, mais 10 minutes de propos instructifs. Monsieur Niel. Vous me laissez parler, vous voulez pas me laisser parler. Monsieur Niel. Si vous voulez bien, si vous avez la gentillesse de bien vouloir, je vais vous laisser terminer. Je vous dis simplement, et vous le savez. Et puis enfin, mon préféré, cette séquence où Jérémy Patry-Létu décide de quitter la commission et de suspendre la session, et Charles Aloncle qui lui répond « Mais Jérémy !»
Rapporteur, vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument C'est une question, faux. pourquoi Donc vous me répondez à chaque fois? Merci, messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps? Monsieur le rapporteur, J'avais encore plein de questions à poser. je viens de suspendre cette audition. Je viens de suspendre cette audition. Monsieur le rapporteur vient de me mettre en cause en indiquant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux, et donc je mets fin à cette audition. Et je remercie les ministres de leur présence. Monsieur le Président, j'avais des questions importantes à... Voilà, donc c'était tout ça au sujet de la commission d'enquête. On refera une vidéo pour essayer de revenir sur les points du rapport et voir ce qui s'est dit. En tout cas, donc cette commission aura été peut-être l'une des plus médiatiques de l'histoire. Vraiment, rarement une commission d'enquête aura autant fait parler dans les médias et ailleurs sur les réseaux sociaux. En tout cas, l'affaire continue au niveau de cette commission et le rapport sera donc rendu public, on le rappelle, le 4 mai. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un like, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter si vous avez un avis. Je vous remercie.